Bonjour et bienvenue sur la tarologie. J'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui, pour la vidéo, nous allons parler du message de votre âme. Donc je pense que votre âme a besoin de vous envoyer ce message. Hein. C'est un petit peu moi ce que j'ai ressenti. Donc peut-être avez-vous besoin en fait de l'entendre afin de débloquer quelque chose. Donc voyons voir ce que votre âme souhaite vous dire. On va tirer les piles. Hop là, j'ai la carte 22 épreuves pour la pile numéro 1. J'ai la carte joie d'être pour la pile numéro 2. Alors, et pour la pile numéro 3. Alors, pour la pile numéro 3, le mental. Hop, alors je vous mets toutes les cartes au centre et je rajoute les petites pierres. Ouh, j'ai la Célestine pour le mental. J'ai l'améthyste, pardon, pour la carte 22 épreuves. Et j'ai le rose quartz pour la carte joie d'être. Je vous laisse vous imprégner des énergies pour choisir votre pile. N'hésitez pas à mettre pause si vous en ressentez besoin. Et moi, je vous retrouve à votre lecture. Pile numéro 1, bienvenue pour votre lecture de cartes. Donc vous avez choisi l'améthyste, que je vais mettre de côté. Donc on a la carte 22 épreuves et 31 sensibilité. Waouh! Alors je ne sais pas si vous avez vu, mais ces deux cartes sont déjà sorties dans un tirage précédent, dans une autre vidéo. Alors peut-être que c'est un lien avec ce que vous vivez actuellement. Donc voyons voir. Voyons voir le message que je ressens ici pour vous. J'entends c'est dur, c'est dur, c'est dur. Alors, quel est le message de votre âme pour vous? Quel est le message de votre âme? Pile 1. Il y a besoin ici de guérir gentiment les choses. C'est comme s'il fallait faire preuve de compassion avec vous-même et de bienveillance. Et là, j'ai la carte cœur de papier, écris ton histoire, planification, projection. Ouh, ok. Alors là, vraiment, je sens de l'ambition ici. Je sens qu'ici, il va falloir ici se créer un mental fort. Ici, avoir un cœur plus fort aussi. Parce qu'on a l'ambition, en fait, de créer, en fait, ou d'imaginer quelque chose de plus grand pour soi. Et le fait d'endurcir en fait son cœur et son mental, de les rendre plus forts, c'est ce qui va en fait créer une protection qui vous permettra en fait d'avancer. Il y a une nouvelle aventure ici qui s'annonce. 21 pour moi c'est le chiffre, ça me donne le chiffre 3. Le chiffre 3 c'est la communauté, mais c'est aussi la communication. Donc j'ai l'impression aussi qu'il y a besoin de devenir plus fort pour communiquer. Votre âme a envie de communiquer quelque chose d'important. Votre âme est ambitieux, j'ai vraiment cette sensation. Quel est le message? Et voilà. L'ambition, c'est sûr. Vous avez envie de concrètement manifester des finances et du matériel. Vous allez peut-être faire la rencontre aussi de quelqu'un, en fait, aussi. Alors, c'est une personne qui est financièrement stable. C'est une personne qui a plus de connaissances que vous aussi. Il y a peut-être un mentor dans cette histoire, en fait. C'est peut-être une personne qui va vous apprendre à créer votre propre abondance. Parce que c'est peut-être que vous cherchez ici à manifester, en fait, de l'abondance financière et matérielle. Voilà un petit peu comment moi je le ressens avec ces énergies. Voyons. Alors, pile 1. Quel est le message de votre... Ouh, ok. Alors, il y en a, ils ont besoin d'utiliser l'énergie yang. L'énergie yang, c'est l'énergie de la manifestation. C'est les actions
concrètes que vous allez faire dans votre vie pour créer des changements. Votre âme est en train de vous dire ça. Si tu veux créer de l'abondance, utilise l'énergie yin. Il va falloir aller au combat. Ok, et on vous dit vraiment d'endurcir votre cœur parce que moi ce que je ressens ici c'est tu ne vas pas passer ta vie à recoller les morceaux. Vous voyez, parfois il faut laisser partir les choses pour avoir peut-être quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose de nouveau en fait. N'essayez pas de tout garder en fait. De toute façon, quelque chose qui s'est brisé, hein, il ne sera plus jamais comme avant. Même si vous recollez les morceaux. Vous voyez? Vous êtes et j'ai l'impression ici que vous êtes devenu quelqu'un d'autre. Votre âme vous demande de devenir en fait quelqu'un d'autre. Une personne qui est beaucoup plus avenante, qui prend des initiatives, qui ose en fait. Quel est le message de votre âme? Voyons, quel est le message? Oh, ça vole avec vous. Présent. Oh, c'est beau. Cadeau, don, faveur, soutien, transmission, grâce divine, récompense, providence. Ouh! Ok, alors je sais pas. Votre âme est en train de vous dire, si aujourd'hui vous vivez une situation compliquée qui vous challenge, en fait, c'est un cadeau. Alors pourquoi c'est un cadeau? Parce que ce challenge que vous rencontrez dans votre vie, c'est ce qui va vous permettre de vous endurcir en fait. Waouh! C'est un cadeau en fait. C'est ce qui va vous permettre en fait de développer cette énergie yang, cette énergie ambitieuse, où vous savez qu'il faut faire les efforts en fait, hein, pour avoir une récompense. C'est une épreuve, mais une épreuve bénéfique pour vous. Waouh. Mais je vois bien hein, que c'est difficile pour vous. Hein. Puis le... Ah, je sais pas pourquoi je suis attirée par cet oracle que je n'utilise pas beaucoup dernièrement. Donc ça, c'est l'oracle des moments mystiques. Pourquoi je suis attirée par cet oracle? Voyons voir. Voyons. Le voyage. Bam. Bon. Le voyage. Bon, bah, il y a un voyage qui se prépare. Vous êtes en préparation d'un voyage. Vous êtes en préparation de quelque chose. C'est pas pour rien que vous faites ces efforts là actuellement. C'est pas pour rien que vous rencontrez une situation difficile actuellement. C'est parce qu'il y a besoin de vous préparer pour quelque chose. Votre âme est en train de vous dire ça. Votre âme vous dit mais il y a besoin de s'endurcir parce qu'il y a quelque chose qui nous attend. Oui, vous me direz, mais c'est une berceuse que vous êtes en train de me dire. Non, non, je vous assure, hein, c'est pas une berceuse, hein, ce que je suis en train de vous dire. C'est pas n'importe quoi ce que je vous dis là. Je pense que vous êtes en préparation pour quelque chose. Il y a un nouveau départ qui arrive en fait. Et vous devez passer par là en fait, avant de vivre ce nouveau voyage qui vous attend. Alors, allons-y pour les cartes de tarot. Alors, j'adore ce tarot de la bienveillance. Je le trouve magnifique. D'ailleurs, pour info, c'est le deuxième tarot que je me suis acheté. Ah, et le vert. Le vert, 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 vert. Vert, l'argent. Donc, je pense qu'il y a peut-être un nouveau voyage. Alors, comme on parle d'argent, il y a peut-être une opportunité financière, un nouveau contrat, une promotion qui vous attend. Voyons. Alors, quel est le message de votre âme? Ah, ils veulent pas nous dire. Chez la grande prêtresse. Bah oui, ça veut pas parler.
C'est quoi la planification? C'est quoi la projection? C'est quoi l'avenir? On ne vous dira pas. Ce sera à vous de le découvrir parce que peut-être que maintenant en fait, c'est pas le bon moment pour vous dire en fait ce qui va se passer. Donc bon, les guides ont été très très clairs dessus. Donc ici, la grande prêtresse, c'est les mystères de la vie. Donc vivez le moment présent actuellement. Voilà. Ne vous laissez pas emporter et tourmenter par les émotions, les challenges que vous avez actuellement. Voilà, ça va vous faire vraiment... Ces challenges, ils sont vraiment bénéfiques afin que vous deveniez plus fort pour le voyage en fait qui vous attend. Il y a un vœu. Ce voyage nouveau qui vous attend, c'est un vœu que vous avez émis. Donc vous avez peut-être fait une demande quelque part, il y a peut-être un projet de cœur quelque part, qui peut-être, c'est même quelque chose en fait dont vous ne vous doutez pas aussi, mais c'est un souhait émis. Alors peut-être que quand vous étiez petit, vous avez émis le souhait de faire quelque chose qui pourrait vous rapporter des sous, vous voyez, et vous l'avez oublié. Le 5 de terre. C'est quelque chose qui va... Vous voyez, regardez. Ah, waouh. J'adore vraiment ces cartes. Je les trouve vraiment magnifiques. Avec ce 5 de terre, ce que je vois ici, c'est un jeune arbre qui est en train de pousser. Et c'est vous, en fait, ce jeune arbre. Il va mettre... Oh, ça veut dire que vous êtes à la moitié, en fait, du parcours. Vous êtes à la moitié de vos épreuves, là. Parce qu'on a le 5 de terre actuellement. Et la fin du cycle, c'est 10. Donc là, vous êtes en train de pousser. Vous êtes en train de vous fortifier, en fait. C'est ça que je ressens. On a ce renard qui est endormi encore. Alors peut-être que mentalement, il va falloir aussi se réveiller. Parce que le renard, c'est l'intelligence aussi, l'adaptabilité. Donc, il va falloir se réveiller au bout d'un moment. Ah, peut-être qu'actuellement, vous êtes encore en mode sommeil. Et oui, vous n'êtes pas encore réveillé parce que la grande prêtresse est ici. Vous êtes encore en mode sommeil. Vous ne savez pas encore ce que vous allez manifester financièrement dans le futur. Vous n'avez pas encore trouvé peut-être votre voie. Mais cette épreuve qui vous arrive, c'est un présent pour vous. C'est comme une préparation. Votre âme, je trouve qu'il est très smart. Je trouve que mentalement, c'est tout calculé. Vous voyez, quand je vous donne le message, vous êtes peut-être ce type de personne. Je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça. Vous voyez? Très organisé. Organisé dans vos actions. Et même, il n'y a pas de hasard en fait avec vous. Pour évoluer, il va falloir passer par là. Et je pense que vous en avez conscience. J'ai un 2 de terre. Alors, il faut savoir que ces cartes du tarot de la bienveillance, on ne les lit qu'à l'endroit. Et bizarrement, il n'y a qu'avec ce paquet de tarot que je respecte. Donc, j'ai un 2 de terre. Ici, il est question de savoir, en fait, balancer, en fait. C'est équilibrer ses énergies ici et savoir jongler, surtout, avec ce qui se passe autour de vous. Il y a une récompense à la clé, c'est sûr. J'ai un as d'eau. Je sais pas ce que vous avez envie de manifester. Mais votre âme vous dit que c'est quelque chose qui va vous plaire. On a un as d'eau. L'as d'eau, c'est un nouveau départ émotionnel. Et l'as d'eau, c'est être bien émotionnellement, se sentir bien, faire quelque chose qu'on aime. On est en train de remplir sa coupe, en fait. Il y a un voyage qui se prépare. Il y a une mutation. Il y a quoi ici? N'hésitez pas à mettre dans les commentaires parce que maintenant je suis curieuse. C'est quoi qui se prépare? Il va y avoir une communication très bientôt. On a un valet d'air. Il y a une communication. Vous allez... Ok, il y en a qui canalisent, c'est sûr. J'ai la prêtresse et j'ai le valet d'air. Il y en a qui canalisent des messages. Même si vous vous dites que je canalise pas, des fois vous avez des flashs d'idées. Des fois vous avez une idée qui va vous rester en tête. Il y en a qui canalisent mentalement des choses. Il y a des choses qui vous viennent comme ça en tête. Il y a un message que vous allez recevoir. Alors, est-ce que c'est un message écrit peut-être? Donc, voilà déjà. Je vais m'arrêter là pour ce message canalisé, mais je vais continuer ici avec le conseil de votre âme.
je vais finir avec le conseil de votre âme. J'ai l'impression que votre âme est en train de vous dire, mais c'est pas pour rien que tu passes par là. Vous voyez? J'ai l'impression que des fois, vous avez envie de baisser les bras. C'est peut-être pour ça qu'il vous envoie ce message, votre âme. Quel est le conseil de votre âme? Voyons. Chaos et conflit. Ok. 33. Ouh. Approchez du gouffre. Ok. Vous n'êtes pas loin. Hein. On est déjà à la moitié du chemin. Vous commencez à vous approcher du gouffre. Hein. Donc, et je pense que les choses vont s'accélérer. Vous savez ce qui est drôle alors? Déjà avec cette carte chaos et conflit, moi ce qui m'a surtout sauté aux yeux, c'est ce nombre 33. Le nombre 33, c'est le maître communicant, le maître spirituel. Et vous savez, hein, ceux qui ont un chemin de vie 33, ceux-là, en tout cas c'est ce que vraiment j'ai remarqué, alors je prends ça vraiment pour vérité, avérée, c'est que les personnes qui ont ce chemin de vie 33 sont toujours amenées à vivre des expériences très difficiles et en trouver la solution seules. Il y a le cheminement en fait, il se fait seul. Et je pense que vous êtes dans une phase où vous êtes challengé et vous savez que vous êtes seul en fait pour en trouver la solution ou pour grimper cette montagne. Vous savez que vous êtes seul. Le processus en fait de compréhension de cette épreuve, vous allez le faire seul. C'est quelque chose que vous allez apprendre en fait. Hein. Et quand ce sera acquis, eh bien, vous vous rendrez compte que ce processus, vous allez l'utiliser en fait hein, sur vos prochaines épreuves de vie. Donc même si aujourd'hui vous paraissez être dans le chaos et le conflit et seul contre tous, seul à vous sortir hein, de cette problématique, eh bien c'est quelque part, hein, vous comprendrez que la compréhension de ce processus est bénéfique en fait hein, pour vous. C'est vraiment un cadeau pour vous. C'est ce qui va vous permettre de mieux vous adapter en fait hein, dans les situations chaotiques futures. Parce que vous aurez compris en fait hein, de quelle façon il va falloir remonter la pente à chaque fois. C'est un processus qui se fait, c'est un processus vraiment interne et externe. Il y a, par exemple, s'il y a un problème, en fait, émotionnellement, vous êtes challengé déjà, hein, parce que faut avoir le cœur accroché hein, pour gravir cette montagne qui est vraiment, qui est pas penchée dans le bon sens, hein, c'est ça que j'ai envie de dire. Vous êtes vraiment challengé hein, au niveau du cœur. Hein. On vous demande ici vraiment de devenir extrêmement fort. Hein. Et au niveau du cœur et au niveau physique, en fait, et mental. Tout joue ici, hein, en fait. Hein. Faut tout faire, faut tout travailler, en fait, en même temps. Il y a comme chez vous, j'ai l'impression, il y a ce sentiment où vous avez une bonne intuition et votre intuition vous permet de comprendre en fait le fonctionnement des choses, même si on ne vous l'a pas appris. Pour moi ici, il n'y a pas forcément de mentor pour vous. Vous n'avez pas forcément en fait de mentor dédié, vous voyez, où il va vous apprendre au quotidien vraiment ce que vous devez faire. Il n'y a pas de mentor comme ça. Vous, c'est l'observation en fait. Hein, parce que là, je vous vois bien sensible et cette femme, elle regarde en fait hein, sur le passé, vers le passé. Donc, ça m'annonce que votre observation, c'est un peu votre clairvoyance, votre façon en fait de comprendre les choses et de trouver les solutions aux choses. Et quand je vous parlais de mentor tout à l'heure, alors maintenant, je fais le lien avec toutes les cartes. Moi, ça m'indique ici hein, que vos mentors en fait hein, ne sont pas des mentors attitrés, ce sont des personnes que vous observez. Quand vous voyez qu'il y a quelque chose qui fonctionne bien en fait, qu'ils font et que ça fonctionne bien, eh bien vous observez bien la chose et vous savez le reproduire. C'est ça que j'entends par mentor en fait. Waouh. Vous êtes bon hein, pied numéro 1, hein, vous êtes très bon. Je pense que vous savez très bien vous adapter aux situations. Puis le numéro 1. Vous me direz, mais oui, mais c'est dur, mais j'en peux plus, mais encore combien d'épreuves?
Eh bien, quand vous aurez compris le processus, vous verrez. Dans vos prochaines épreuves, eh bien, vous arriverez vraiment à avancer assez fluidement. Je dis assez fluidement parce que dans chaque épreuve, il y a toujours un challenge différent. Alors, quel est le message de votre âme? Qu'est-ce que votre âme peut vous conseiller? Ok, je sens qu'elle veut sortir. Seigneur. Ah, c'est drôle ça. Je trouve qu'ils se ressemblent, hein, personnellement. Quelqu'un vous a tapé dans l'œil ou c'est comment? Ah, vous voyez, Lune, prenez note des messages intuitifs. Je vous ai dit que vous étiez intuitif. J'adore quand il y a de la synchronicité comme ça. Et on a une synchronicité d'hommes. Alors, 2 decks différents, mais exactement la même tête, les mêmes longs cheveux, les mêmes yeux bleus. Alors, assumer avec autorité. Donc là, il s'agit vraiment d'assumer vraiment ce que vous faites. Vous voyez, prendre pleinement vos responsabilités. Ok, vous avez fait des erreurs, j'en prends les responsabilités, il n'y a pas de problème. Ok, on me donne des responsabilités, je vais les assumer, les responsabilités. Vous voyez, c'est accepter vraiment ce qui se passe vraiment, hein, dans votre vie. Hein. Il y a une volonté de faire aussi, hein, quand je regarde ce seigneur, vous voyez, bienveillant, mais une volonté de faire, une détermination. Vraiment, je pense que votre âme, hein, veut vous parler de votre ambition. Ce seigneur, pardon, ce seigneur, hein, il me fait penser à l'empereur au tarot. Donc l'empereur, et en plus j'ai le bélier derrière. Donc moi, alors, ok, signe de feu, donc signe feu, il s'agit ici de faire brûler votre feu intérieur pour vous sortir d'une situation, et juste aussi pour asseoir en fait, hein, votre autorité, là où vous êtes, là où vous vous trouvez. Peu importe, hein, votre position professionnelle ou sociale, peu importe. Il est question de... Vous savez, l'empereur, il fait comme il a envie. L'empereur, il sait comment manifester les choses dans sa vie. Je pense que votre âme a envie de vous dire, en fait, hein, qu'il va falloir suivre votre intuition et faire les choses comme vous les sentez. C'est comme ça que vous arriverez à assumer, en fait, avec autorité, je sais pas, vos responsabilités, peut-être, si vous en avez. Bon, on en a tous, hein, quelque part, des responsabilités. Mais il y a un lien, en fait, avec la communauté. C'est ça que je ressens. Il y a un lien avec d'autres personnes, des collègues de travail, des amis. Voyons voir, quel est le message de votre âme? L'esprit du pan, resplendissez. Et voilà. Montrez-vous dans votre authenticité. Non, vraiment, resplendissez. Parce que je pense que là, vous avez déjà appris des leçons du passé. Et votre âme est en train de vous dire, ok, c'est appris, ok, il y a des leçons qui ont été apprises, ok, il faut quand même se reconstruire, mais aujourd'hui, vous êtes déjà quelqu'un de nouveau, en fait. Moi, j'ai l'impression qu'il y a eu un changement dans votre vie. Et du coup, ici, resplendissez, il est temps de montrer qui vous êtes vraiment. Et ça fait deux rois ici, hein, parce que le pan a une couronne aussi. Hein. Il y a le chakra du cœur, hein, qui est mis en avant ici. Et là, j'ai du vert. Le vert, c'est le chakra du cœur, mais c'est également l'abondance aussi. Donc, il est question ici de savoir, en fait, hein, créer sa propre abondance et être responsable, en fait, de sa propre vie, de sa propre sécurité matérielle et financière. Je pense que c'est ça, hein, surtout que votre âme a envie de vous dire. Besoin de passer par cette épreuve pour pouvoir, en fait, hein, assurer et assumer ses propres besoins en tant qu'être humain. Donc pile numéro 1, voici tout le message ici que j'avais pour vous. Donc si ça a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait, me faire un don pour soutenir ma chaîne ou bien me solliciter pour une consultation privée. Tout se trouve dans la description sous la vidéo. Donc ce sera pareil, hein, pour tous ces jeux de cartes, hein, si vous souhaitez les acquérir. Et enfin, moi je vous retrouve très bientôt pour une vidéo. Et encore, merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 2, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la pile du rose quartz. Et la carte 25, joie d'être. Alors quel est le message de votre âme? Alors je pense que votre âme a envie de dire, mais profitez de ces moments de joie, profitez du moment présent.
Apprécier la beauté de la vie. Vraiment, je ressens ça comme ça. Croquer la vie, il y a plein dedans. Voyons voir. Pourquoi? Alors, pourquoi est-ce qu'on a déjà ce message de votre âme? Il y a peut-être de la gratitude aussi à avoir. Reconnaître, en fait, les choses bonnes. Les choses heureuses et joyeuses. Savoir apprécier le moment présent, en fait. Voyons. Pile numéro 2. Ha ha ha. Exactement, alors c'est savoir apprécier le moment présent. Le cœur endeuillé, je cherche ma lumière. Reconstruction, retrouver le goût de vivre. Ah, mais quelle synchronicité! J'adore quand les messages sont aussi synchro. Ça me confirme que je ne raconte pas n'importe quoi. Je pense que dans votre situation, vous avez dû vivre une situation où vous avez peut-être eu des reproches ou ressenti de l'injustice quelque part. Et puis ça vous a vraiment plombé le moral ou ça a créé une situation assez dramatique. Et puis là, vous êtes en train vraiment de vous reconstruire. Donc votre âme est en train de vous dire, il est temps vraiment de profiter du moment présent. De retrouver le goût de vivre, simplement. Et il faudra montrer de la gratitude vis-à-vis de ça. Parce que il y a besoin d'une pause chez vous pour... c'est drôle, j'allais dire pour pouvoir respirer le parfum des fleurs, vous voyez? C'est comme s'il fallait revoir la beauté de la vie. Voyons voir. Alors, pourquoi Pourquoi cette carte avec vous? Mains et poings liés. Ok, vous êtes senti emprisonné dans une certaine situation quelque part. Bloqué même. Et peut-être avez-vous envie en fait de quitter une situation. Peut-être avez-vous envie de liberté. 23, ça me donne le chiffre 5. 5, le chiffre du changement. 25 ici sur joie d'être, ça me donne 7. 7, le chiffre de la connaissance, ok. Là, il va falloir apprendre, en fait, à profiter du moment présent. Pardon. Voyons. Pile 2. Quel est le message de votre âme? Si vous cherchez votre lumière intérieure, il faut profiter du moment présent. De cette façon-là, vous allez pouvoir trouver votre lumière intérieure. Les honneurs. 7. Reconnaissance, distinction, valeur morale, satisfaction, récompense. Waouh, c'est très beau. Il y a une situation dans laquelle vous vous sentez bloqué actuellement. Je pense que c'est difficile pour vous en ce moment. C'est très difficile. C'est comme si vous étiez embourbé, vous voyez, dans une situation et vous savez pas comment est-ce que vous allez pouvoir en sortir. C'est ça que je ressens. Pour moi, c'est toutes ces personnes qui ont aussi la tête dans le guidon. C'est toutes ces personnes qui, enfin en tout cas pour cette pile, c'est toutes les personnes qui sont concernées par une habitude une routine, pardon. Oui, une habitude, une routine qui est quelque part devenue votre zone de confort. Mais cette zone de confort, quand on la regarde bien, elle n'est plus une zone de confort. Elle est devenue une prison, en fait. Vous voyez ? C'est devenu une obligation dans laquelle on ne peut plus sortir. Peut-être parce qu'on a accepté trop de choses, peut-être parce que on pensait d'abord bien faire et puis on est rentré dans cette spirale infernale. Vous voyez ? Donc, pardon. Et le truc c'est que vous vous en êtes rendu compte, vous avez envie d'en sortir et puis quand vous émettez en fait le besoin d'en sortir, on vous fait tout de suite des reproches parce que les gens ils se disent mais pourquoi aujourd'hui je te demande ça et tu me dis pas oui, tu me dis non. Je ne comprends pas, alors les gens se permettent de vous faire des reproches. Mais tu n'es pas ce type de personne, mais tu n'es pas comme ça, mais tu devrais faire ci et cela. Vous voyez? Parce que à mon avis, il y a eu
Vous avez dit quelque chose, il y a une situation qui s'est passée, vous avez vraiment voulu cette fois-ci, vous, émettre en fait un souhait, un souhait authentique. Un souhait en alignement avec la personne que vous êtes. Et vous vous êtes rendu compte que ce souhait-là, en fait, il a été bafoué, en fait. Vraiment, je ressens ça. Donc là, il y a l'envie de se sortir de cette situation. J'ai mon cher ami qui est sorti. Et j'ai la maison de fleurs. Ici, on a envie de... vraiment, ici, on a envie de profiter vraiment de sa vie. Vraiment, de sa maison, de son foyer, de son jardin. On a envie de voir ses amis, on a envie de se faire plaisir, de se reposer, parce que la maison, c'est le repos aussi. Donc, on a envie de se reconnecter aux gens qu'on aime. On a envie de croquer la vie à pleines dents. Regardez, mon cher ami. Oui, bien évidemment que vous avez envie de vous faire des amis. Bien évidemment que vous avez envie de passer du temps avec vos amis, avec les membres de votre famille ici. Vous avez envie ici qu'on vous comprenne. Vous avez envie qu'on reconnaisse en fait ce que vous faites pour tout le monde aussi. C'est ça que je ressens. Et là, votre âme est en train de vous dire, mais c'est ça que tu veux. C'est ça. Parce que là, vous cherchez votre lumière. Donc votre âme, il vous répond. C'est de ça dont tu as besoin. Il faut que tu te libères. Parce que ce que tu veux, c'est ça. Ah, pas facile. Hein. Pas facile du tout. Je vais tirer les cartes de tarot pour vous, pile 2. Vraiment, je vois que vous avez envie d'une stabilité parce que il y a quelque chose qui va pas dans votre vie. Dans un domaine ou plusieurs domaines de votre vie. Il y a un dysfonctionnement, une dynamique qui n'est pas bonne pour vous. Les échanges d'énergie ne sont pas bonnes. Ne sont pas équitables. Voyons voir pile 2. Qu'est-ce que les cartes de tarot peuvent vous dire? Qu'est-ce que votre âme veut vous dire? Oui, il a beaucoup de choses à vous dire. Hein. Il a envie de communiquer avec vous. Hein. J'ai un 8 de terre. Et oui. Bon, votre âme est vraiment très 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 honnête avec vous. Il a envie de vous dire beaucoup de choses. Ici, avec ce 8 de terre, moi ce que j'ai entendu, c'est il vous dit, ce sera pas facile. Ça demandera beaucoup de travail pour se reconstruire et retrouver le goût de vivre. Mais il faut commencer ici par vivre le moment présent. Apprécier le moment présent. Je ne sais pas dans quelle situation vous êtes. J'ai l'impression que mentalement et physiquement, vous êtes amoindri, vous êtes fatigué. J'ai un 3 d'air ici. Généralement, vous voyez, hein, le 3 d'air, c'est vraiment la communication. Mais là, j'ai l'impression que vous avez envie de vous mettre en retrait, en fait. Les gens... Pourquoi je vous dis ça? Là, on a des oiseaux qui parlent. Là, on a un seul oiseau qui regarde de votre côté, mais vous avez le dos tourné. Donc, j'ai bien l'impression qu'il y en a qui parlent hein, sur votre dos. Et j'ai bien l'impression que vous avez, en fait, baissé les bras. Ça sert à rien, en fait, de discuter avec ces oiseaux. Parce que de toute façon, ils ne vont pas vous écouter. Donc oui, on se sent effectivement dans un froid, en fait. Hein. Il n'y a plus de communication pour certains. Et même votre âme, mais c'est ça, c'est ce que je vous disais, votre âme a envie de vous parler. Cet oiseau, c'est votre âme, il essaie de vous parler, mais vous n'entendez pas. Et comme c'est la communication, je pense que votre âme essaie de vous envoyer des signes. Hein. Donc les signes, c'est via la communication, parce que j'ai un 3 d'air. Donc... le 3 d'air, vraiment vous êtes blessé ici. Hein. Je pense qu'avec l'air, hein, en mode communicatif, c'est soit par des choses que vous allez entendre, soit par des synchronicités de chiffres visuels, des trucs visuels, ou des choses que vous allez vraiment entendre, mais des choses claires. Donc je ne sais pas si vous les entendez vraiment, si aussi vous captez ces signes-là. Hop là, ok. J'ai un valet d'eau et un 4 d'air. Ok, ouais, ok. Les énergies d'air sont bien là. Donc mentalement, hein, il doit se passer quelque chose en vous.
J'ai un valet d'eau ici. Ok, on apprend petit à petit. Ok, ok. Donc avec ce 4 d'air, il est question ici de se reposer le mental. D'accord. La reconnaissance, vous ne l'aurez pas de tout le monde. Il y a comme une acceptation des choses. Et aussi savoir se pardonner aussi. Pardonner, en fait. Il y a des choses à pardonner dans cette situation. Vous, les autres, la façon dont les choses se sont déroulées, il y a une acceptation et du pardon dans l'air. Et il y a besoin ici de faire ce travail en fait d'acceptation et de pardon parce qu'il y a besoin ici de reposer en fait son mental. Il y en a qui sont dans le déni. Il y en a qui ne veulent pas reconnaître ici la situation dans laquelle vous êtes. Parce que vu le message que je reçois de votre âme, ça m'annonce que c'est dur pour vous de voir la réalité. Valet d'eau ici, sous la carte mon cher ami, ça m'annonce que oui, vous allez apprendre petit à petit à faire des choses, à goûter, à regoûter à la vie. Mais tout doucement. Vous voyez, parce que le valet d'eau, c'est une énergie qui est jeune, c'est une énergie qui est moins puissante qu'un roi. Donc on y va petit à petit, on repart à l'apprentissage, vous voyez. On essaie de se refaire plaisir. En plus, j'ai des fleurs de lotus. Et ok, bon, ça m'annonce qu'il y a une situation extrêmement difficile que vous venez de vivre, que vous vivez peut-être encore. Parce que les lotus, c'est une fleur qui pousse dans la boue. Et elle met du temps à pousser. Parce que pour germer, en fait, faire germer une fleur dans la boue, eh bien, il faut que la fleur soit assez forte à chaque fois pour pousser la boue, en fait. Donc quand elle arrive à éclosion, c'est là qu'on se rend compte qu'elle est vraiment magnifique, cette fleur. Et pourtant, elle pousse dans des endroits qui représentent tout son contraire. Donc c'est vous, en fait, cette fleur de lotus. Malgré, en fait, les épreuves que vous allez vivre, que vous êtes déjà en train de vivre, eh bien, vous verrez. Vous êtes vraiment cette fleur de lotus. Il y a une beauté qui va se dégager de vous. La beauté, c'est quoi? Il y a peut-être... parce qu'on a les honneurs ici, une reconnaissance quelque part. Donc il y a peut-être des vérités qui seront mises en lumière à un moment. C'est ce que votre âme veut vous dire, en fait. Dans votre situation, il est nécessaire de se mettre en mode ermite, de réfléchir posément, avec vérité aussi. Surtout avec vérité, et d'aller trouver votre lumière intérieure. On va voir quel est le conseil de votre âme là-dessus, parce que je pense que c'est quelque chose de très important pour vous. Parce que j'ai l'impression que tout est noir, c'est le néant, le vide. On n'arrive pas à trouver la solution, en fait, dans votre situation. Alors, qu'est-ce que votre âme veut vous dire? Veut vous conseiller, pardon. Il faut aussi, alors avec ce valet de bâton, pour retrouver la joie de vivre, il faut revenir vraiment. Il faut alors laisser exprimer votre enfant intérieur. Vous savez, on a tous un enfant intérieur. Souvenez-vous de qui vous étiez enfant. Il est là, votre enfant intérieur. Et votre enfant intérieur, peut-être, a-t-il envie de faire des choses? Vous voyez, quand vous étiez petit, qu'est-ce que vous aimiez faire? Qu'est-ce que vous aimiez faire et qu'est-ce que vous aviez envie de faire quand vous étiez petit? Et commencez par là. Parce que c'est le début, en fait, de l'apprentissage pour retrouver le goût de vivre. Il n'y a pas de honte à faire des choses qu'on aimait, qu'on aimait faire enfant. Il n'y a pas de honte à les faire en tant qu'adulte. Vous aimez aller à la patinoire? Allez-y. Vous aimez dessiner? Allez-y. Vous adoriez les dinosaures? Mais allez-y. Vous voyez? Vous vouliez avoir votre bac et vous ne l'avez jamais eu, passez votre bac. Vous voyez? Ou si c'est pas le bac, passez une formation. Mais répondez vraiment répondez aux rêves de votre enfant intérieur. Ça commence par là.
Alors, le conseil de votre âme. Tout ce qui brille. Bon. Il y a 2 masques posés sur cette colline d'or. Moi, vraiment, ça m'annonce que dans votre situation, bas les masques. Vraiment. Il n'y a plus besoin de porter des masques. Tout ce qui brille, c'est pas forcément ce qui représente le bonheur. Il y a quelque chose de plus important en fait que l'or, que l'argent, que le matériel. Vous êtes en train de le découvrir. Je pense que c'est votre âme qui veut vous dire ça. Il y a plus important que l'argent. Il y a plus important que toutes les choses qui brillent, que le luxe, que tout ce que la société met en avant. Il y a plus important que ça. Je pense ici qu'on a envie de revenir aux sources, à ce qui est d'important en fait pour un enfant. C'est quoi? De se sentir bien, de se sentir aimé, de se sentir en sécurité, de partager du bon temps avec des amis. Vous voyez? Ça, c'est important. Il y a l'envie ici de ne plus se sentir isolé aussi. Il y a aussi l'envie vraiment de partage dans la joie d'être. Je suis contente et content d'être où je suis, qui je suis, et je suis aussi très content d'avoir des amis, de partager du temps avec des amis. Je ne veux plus ce sentiment d'orphelin, ressentir ce sentiment d'orphelin. Il y a 2 masques, c'est-à-dire qu'il y a un ami quelque part. Il est peut-être temps de jouer, parce que les masques, les enfants, ils adorent se déguiser. Ils adorent porter des masques. Et c'est un jeu. Peut-être faut-il commencer à apprendre à retrouver le goût de la vie en jouant. Parce que c'est très ludique, le jeu. On apprend énormément de choses. Et c'est de cette façon-là que les enfants apprennent. Et d'ailleurs même que les animaux, les bébés, les animaux bébés apprennent. C'est par le jeu. Alors, j'ai bien conscience que vous êtes des adultes, mais le jeu vous ouvre le champ des possibles et vous permet de taper dans des énergies positives. Quel est le conseil de votre âme? Hop. Automne, abandonnez les vieilles habitudes. Il y a des choses dont vous n'avez plus besoin. À vous de savoir quelles sont ces choses-là. Quelles sont les choses dont vous n'avez plus besoin pour avancer. C'est drôle parce que mon cher ami, c'est soit pour moi vous avez un meilleur ami, ou soit votre âme veut être votre meilleur ami, veut vous dire que vous êtes votre propre meilleur ami. Wow! Oh, message canalisé hyper fort, franchement j'en ai des frissons. Vous êtes votre meilleur ami, votre meilleur allié. Waouh! Waouh! Ok. Vous savez, des fois je parle et le message il sort. Waouh, c'est fou ça. Alors voyons. L'esprit du lézard. Quelqu'un m'a fait la réflexion que c'était un gecko. Et oui, effectivement. Rêver le monde en devenir. Il est temps de rêver. Grâce à cette énergie d'enfant en vous, vous allez pouvoir rêver de nouveau parce que les enfants, ils sont pleins d'imagination, ils sont très créatifs et ils ont plein de rêves, les enfants. Ils ont envie de faire ci, ils ont envie de faire ça et c'est très changeant quand ils sont petits. Et vous, eh bien, il faut revenir à ce stade créatif, imaginatif, positif. Je pense que votre âme ici, il veut vous sortir, il vous donne ce message pour que vous puissiez sortir de cette situation qui vous lie, en fait, les mains et les pieds. Il y a une réalisation ici à avoir sur sa propre situation.
Donc pile numéro 2, si le message a résonné avec votre situation et vos énergies, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait, me faire un don pour soutenir la chaîne ou bien me solliciter pour une consultation privée. Et pour les personnes qui souhaitent acquérir toutes ces cartes, toutes les informations se trouvent dans la description sous la vidéo. Et enfin, moi je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 3, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la Célestine et la carte le mental. Bienvenue aux énergies d'air, Verseau, Gémeaux et Balance. Alors là, on a le mental. Quel est le message de votre âme là-dessus? C'est drôle parce que moi j'entends écoute. Alors qu'est-ce qu'il faut écouter? Voyons voir, on va voir pourquoi vos guides, enfin n'importe quoi, votre âme, vous envoyez ce message. Pourquoi est-ce que j'entends écoute? Voyons voir. Quel est le message de votre âme? Cœur bourgeon, je crois au bonheur, essayez à entrevoir. 18, que je réduis à 9. 9, le chiffre de l'adaptation pour moi. L'apprentissage. Essai. Oui, vous ne voulez pas écouter. Attendez, je vais continuer. Alors, quand on ne veut pas écouter, moi, ça signifie que il y a de l'entêtement, c'est être buté sur quelque chose. Il y a, comme ça concerne le mental, ça signifie que vous avez une façon de penser, une opinion en tout cas sur quelque chose qui n'est pas discutable pour vous. Voyons. Et j'ai des oiseaux ici. Hein. Les oiseaux, c'est la communication. Hein. C'est les messagers pour moi. Donc, vraiment, je crois vraiment que vous n'écoutez pas ce qui se passe autour de vous. Et du coup, je pense que vous ne réfléchissez pas comme il le faudrait. Parce qu'il vous manque peut-être des informations, en fait, dans votre situation. C'est pour ça qu'on vous demande de prêter attention, d'écouter. Ok. Voyons. Quel est le message de votre âme? Qu'est-ce que votre âme veut vous dire? Est-ce que votre âme porte vers la spiritualité? 32. 32, c'est 5. 5, c'est le changement. Et il y a encore un oiseau. Regardez, il y a encore un oiseau. Et oui, et j'ai le deuxième chakra, l'archange Ariel, qui est inversé. Et ça, c'est la créativité. Il y a quelque chose pour vous qui n'est pas imaginable. Vous voyez? Il y a un éveil à la spiritualité ici, hein, qui vous appelle. Il y a un entêtement quelque part. J'ai envie de détecter ce que c'est, mais je vais voir si votre âme veut bien nous le dire. Mais vous devez peut-être comprendre ce que c'est vous, hein, mais comme j'ai pas le fond vraiment de votre situation, c'est un peu compliqué pour moi. Voyons. Argent. Abondance, profusion, générosité, valeur, récolte et accroissement. Changement. Non mais, ça fait 2 fois. Ça fait 2 fois que je vous parle de changement. Donc, ok. Qu'est-ce qu'on fait? Pardon. Voyons. Pile numéro 3. Que se passe-t-il dans votre tête? Parce que votre âme me dit que ça a un lien avec de l'argent. Peut-être avec la façon de créer des finances dans votre vie. Est-ce que vous n'avez pas la bonne façon de penser? Est-ce que vous n'avez pas le bon mental? C'est comme si...
Il fallait avoir le sens du business. Vous voyez? Il fallait comprendre. Voyons. Bon, c'est ça. C'est savoir en fait, hein, voilà, des clés aux arbres. Voilà, il faut trouver la clé. Dans votre situation, pour moi, j'ai l'impression ici qu'il y a l'envie ici hein, de créer hein, de l'abondance hein, financière et matérielle, mais vous savez, hein, moi, il y a quelque chose hein, que j'aime beaucoup dire, hein, c'est que la beauté hein, physique hein, fait partie hein, intégrante de la société et c'est un critère aussi hein, qui est mis en avant hein, dans notre société, hein, les critères beauté. Et puis, je dis souvent qu'il faut savoir utiliser hein, à bon escient son potentiel beauté. Donc la beauté, l'art de la séduction, donc travailler votre charisme, parce qu'ici on parle de mental, travailler votre façon de vous exprimer, votre façon de bouger, vous voyez, faire attention à soi pour attirer les gens, attirer l'argent. Je vous donne un exemple parce que moi ce que je vois ici, hein, c'est un peu ce métier de vendeur. Vous voyez, les vendeurs, il faut qu'ils aient déjà une expérience, un charisme, une habilité du langage. Vous voyez, une habilité du langage pour pouvoir vendre leurs produits et peut-être toucher des commissions ou une prime à la fin du mois. Il est question d'ouvrir son esprit, de ne pas rester sur la réserve ou sur une façon de faire et de penser qu'on nous a inculqué ou qui est ou qu'on est simplement, parce que c'est peut-être votre nature en fait. Hein. Là, il est question d'être ouvert vraiment au changement. La façon dont vous faites les choses en fait, la façon dont vous pensez, pardon, la façon dont vous pensez les choses actuellement vous bloque et ne vous permet pas de créer autant d'abondance que vous le souhaitez. Peut-être avez-vous des préjugés sur l'art de la séduction, peut-être avez-vous des préjugés concernant l'argent, peut-être avez-vous des préjugés sur certaines personnes qui agissent de telle ou telle façon et que pour vous en fait, hein, vous êtes un peu, je trouve, parce que l'énergie ici c'est une énergie un peu intransigeante. Vous voyez, vous savez ce que je ressens ici, c'est que j'ai l'impression que chez vous, il y a comme une éducation qui vous a été donnée, donc un cadre, et pour vous, ben, si vous sortez de ce cadre, eh bien, c'est pas bien. Ou c'est très difficile pour vous. Donc, c'est pour ça que j'ai cet entêtement, quelque part. J'ai une bulle autour de vous, vous voyez. Et il va falloir faire exploser cette bulle, hein, parce que ici, avec la porte vers la spiritualité, il y a un changement qui vous est demandé. Parce que votre mode de fonctionnement, dans ce cadre, dans cette bulle dans laquelle vous vous mettez mentalement, vous empêche en fait de générer autant d'abondance ou autant de partenaires que vous souhaitez. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que la première carte qui est sortie, c'est la carte du cœur bourgeon. Le cœur bourgeon, vous savez, le bourgeon, hein, c'est le début, hein. C'est le début avant la fleur. Hein. Donc, il est question ici pardon, de reprendre un petit peu à zéro les bases, d'essayer pour voir si ce changement, est-ce qu'il est bon ou pas en fait. Il va falloir essayer de croire, essayer de voir si ça fonctionne ou pas. Mais à moins d'essayer, vous ne le saurez pas. Vous resterez dans cette bulle, dans ce cadre en fait. De ce cadre rigide, voilà c'est ça, c'est un cadre rigide que je ressens chez vous. Donc oui, vous ne voulez pas écouter, mais il y a un changement à opérer en vous, parce que personne, hein, mais personne ne pourra faire ce changement à votre place, à moins que vous vous bousculiez et que vous vous dites, ok, je vais essayer de m'adapter à la situation, j'essaie, et puis si je vois que ça fonctionne pas, je m'arrête, mais il faut déjà essayer. Pour pouvoir donner une opinion, pour avoir son opinion personnelle, et pour ne pas appliquer les opinions que les autres m'ont inculquées. C'est ça que je ressens.
Et votre âme, il a envie, hein. Il a envie de, oui, je veux prendre mon envol. Oui, j'ai envie d'essayer. Donc quelque part, ça veut dire que vous en avez l'envie. Si votre âme vous dit ça, ça veut dire que vous savez que vous en avez l'envie. Mais il manque peut-être que le courage d'y aller. Parce que c'est tellement contraire peut-être à la personne que vous êtes que vous dites, oh, non, 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 je vais pas m'essayer. Vous voyez? Tout de suite, c'est non. Alors pourquoi ce serait pas pourquoi pas? Pourquoi plus non que pourquoi pas? Moi, vous savez, hein, j'aime bien les tempéraments comme vous. J'aime bien les tempéraments comme vous. Pourquoi? Parce que j'en ai tellement vu dans ma vie. Et j'ai vraiment... j'aime votre tempérament parce que ce que vous ne savez pas, c'est que quand vous essayerez, il y a un côté... vous vous rendrez compte du courage en fait qu'il y a en vous. Et c'est ça que j'aime voir chez vous. J'ai beaucoup de gens comme vous autour de moi. Et quand le changement s'opère, c'est toujours une joie pour moi de le voir. Alors, pile numéro 3. Voilà. Le fou. Donc le fou, donc c'est multicolore déjà, donc ça me fait plaisir. Et puis c'est le nouveau départ. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, le cœur bourgeon, le bourgeon c'est le début de l'éclosion. Donc là vous êtes au début de quelque chose. Vraiment, votre âme il est en train de vous dire mais essaye. Je sais pas, hein, vous faites de la résistance, dans quelle situation, je ne sais pas. En tout cas, ça vous prend beaucoup d'énergie mentale. Et votre âme, il vous dit, mais essaye. Alors, je pense qu'il y a peut-être un lien avec soit votre profession ou votre charisme, ou soit simplement, vous avez rencontré une personne qui vous plaît et là, ben, vous mettez des barrières toute seule ou tout seul. Vous voyez? C'est drôle. C'est pas facile, hein, je sais bien, mais de là où je suis, ben, je trouve ça amusant. 4 de terre. 4 de terre. Donc restez dans votre stabilité. Oui, il n'y a pas besoin de... Il n'y a pas besoin de jouer un personnage. Non, vous êtes qui vous êtes. Les gens vous prennent comme vous êtes ou ne vous prennent pas comme ça, c'est tout simplement. Mais il est question ici d'ouvrir, oui, hein, la porte hein, vers la spiritualité, mais de rester ancré. Donc on ne vous demande pas de changer complètement, parce que de toute façon vous ne pourrez pas changer. Vous êtes qui vous êtes. Mais on vous demande juste de vous dire, mais ouvrez une fenêtre. Voilà, mais si c'est pas une porte, c'est une fenêtre. Laissez-vous, rendez-vous simplement accessible. Pas vulnérable, mais accessible. Faites les choses progressivement, parce que le 4 de terre, hein, c'est une énergie qui est assez stable. Donc on ne vous demande pas de faire des efforts incommensurables. Non. Allez-y tout doucement. Et en plus, le 4 de terre, c'est quelque chose de concret. Donc il y a une action peut-être concrète à faire hein, dans votre... L'action, elle peut être simple, hein, je vous explique. Par exemple, si vous êtes dans une situation sentimentale, une personne vous plaît, vous savez que vous lui plaisez aussi, voilà. Et pour démarrer vraiment cette relation en flirt, il n'y a qu'un geste à faire. Mais il faut que ce geste soit parlant. Mais il n'y a qu'un geste à faire. On ne vous demande pas d'aller voir cette personne et de l'embrasser, non. Il n'y a qu'un geste à faire. Je sais pas, ça peut être demander son numéro de téléphone. Vous voyez ? Ou observer intensément cette personne. Il n'y a qu'un geste à faire. Ce sera le geste du feu vert. On a la tentation. Non mais non, il y en a qui ont fait une rencontre, c'est pas possible, j'ai la tentation. Ah non mais j'ai l'argent aussi. Hein.
Donc oui, alors ça parle d'abondance, hein. C'est pour créer votre propre abondance, hein. Votre âme, il a envie de vivre un plan d'expérience, là, je le vois. Ça concerne l'argent, ça concerne les relations. Là, la tentation, non, vraiment, vous êtes, j'allais dire, vous êtes un enfant sage. Et là, pourquoi on a justement la tentation? C'est parce qu'on a envie d'expérimenter de nouvelles choses, des choses qu'on s'est toujours interdites. Vous voyez? C'est ça que je ressens. 10 d'eau. Le bonheur, la joie. Bon, oh waouh, la carte de l'amour. Alors il n'y a pas de coïncidence, puis numéro 3, vous avez fait une rencontre. Il y en a beaucoup ici qui ont fait une rencontre. Donc je vais garder la carte de l'amour ici. Bon, ok, alors peut-être que pour les personnes qui ont rencontré une personne, ou peut-être que vous connaissez cette personne depuis très longtemps et que cette personne, eh bien, vous vous entendez très très bien avec et jamais vous vous serez dit, mais non, mais cette personne-là, je ne m'imagine pas avec, je ne me vois pas me mettre en couple avec cette personne. Et là, un jour, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas ce qui s'est passé, vous voyez cette personne sous un autre jour. Et là, vous vous dites, mais, non, c'est pas possible. Je m'interdis de penser à ce genre de choses. Vous voyez, c'est pas mon style, cette personne je la connais depuis très longtemps, j'ai connu ses ex, et vous dites mais c'est pas possible. Et là on vous dit pourquoi pas. Votre âme vous dit mais pourquoi pas. Cette personne c'est votre tentation du moment. Et cette personne, vous savez que vous entendez bien avec cette personne. Et aussi votre âme est en train de vous dire mais c'est potentiellement une personne qui pourrait te rendre heureuse. Voilà. Laissez-vous une chance. L'amour. Donc l'amour de quelque chose, d'une personne, ou l'amour dans un projet pour pouvoir générer des finances et du matériel. L'amour dans un travail qui vous plaît, vous voyez? Mais pourquoi pas? Ne vous dites pas, mais c'est pas fait pour moi. Vous voyez, c'est ça que j'entends. C'est pas fait pour moi. Non, je m'interdis de faire ça. Pourquoi? On n'a qu'une vie. C'est ça que j'ai envie de vous dire. On n'a qu'une vie, hein. Il faut y aller. Donc, message de votre âme, enfin conseil, pardon, de votre âme. Conseil de votre âme. Oh, je vous adore, filtre. Je vous adore. J'adore les gens comme vous parce que la transformation, elle se voit. Une fois que vous êtes transformé, ça se voit. Et ça m'apporte, moi, beaucoup de joie. Gardienne de l'air. Parce que vous exudez le bonheur, en fait. Une fois que la transformation est faite, vraiment, j'adore voir le bonheur qu'il y a sur votre visage. Gardienne de l'air. Changez vos perceptions. Oui, tout à fait. Pile numéro 3. Franchement, je vous trouve trop adorable. Trop, trop, trop. Changez vos perceptions. Ne soyez pas trop rigide, pas trop radical sur certaines choses. Ne vous dites pas, mais non, je m'interdis. Ne vous dites pas ça. C'est limiter votre expérience de vie si vous vous dites ça. Essayez une fois et au pire, si ça vous plaît pas, eh bien, vous saurez au moins. Vous serez averti. Je parle pas des choses dangereuses ici, hein. Je parle des choses que vous avez envie de faire. Hein. Bon, il y en a qui me diront, oui, je veux faire des choses dangereuses. Ouais, évitez les choses dangereuses qui pourraient quand même... je sais pas... qui pourraient quand même vous blesser. Voilà. J'ai l'esprit de la panthère, revendiquez votre pouvoir. Et oui, c'est votre vie, hein, vous en faites ce que vous voulez, hein, 4 et 4, stabilité, les fondations de sa vie, le chiffre 4, vous en faites ce que vous voulez de votre vie. Si vous avez envie de tenter quelque chose, parce qu'on a la tentation, faites-le. Et au moins, vous aurez votre propre opinion de la chose. Et ce qui est drôle, hein, c'est que la tentation, hein, elle a le chiffre 15 que je réduis à 6, et là j'ai le chiffre 6. Pour moi, il y a un lien direct entre l'amour et la tentation. Hein. Je dis ça, je dis rien, hein. Chacun connaît sa vie. Hein.
L'esprit de la petite souris. Occupez-vous des petites choses. Oui, c'est ce que je vous disais avec le 4 de terre. Faites des petites choses. Mais c'est la chose qui sera parlante, pardon. Je sais même plus parler avec vous. Hein. Franchement, mais si j'ai une discussion avec vous, ce serait trop drôle. J'en suis sûre. L'esprit du cochon. Faites usage de votre esprit de manière avisée. Ah ben, je me doute bien que vous ne faites pas les choses n'importe comment, pile numéro 3, parce qu'avec un mental aussi actif et réactif, oui, je me doute bien que vous ne ferez pas les choses n'importe comment. Et votre âme a envie de vous dire ça aussi, hein. C'est pas parce qu'on est tenté de faire les choses qu'il faut faire n'importe comment les choses. Voilà, si vous avez un mental, il faut l'utiliser. Mais vraiment, hein, votre âme vous pousse hein, à essayer de nouvelles choses dans votre vie. Peut-être que ça fait très longtemps en fait hein, que vous vous êtes interdit des choses et là votre âme est en train de vous dire mais c'est le moment en fait. C'est le moment. Donc faites toujours preuve de discernement, bien évidemment, parce qu'on a l'esprit du cochon et de la petite souris qui vous dit de regarder les petites choses. Donc faites les choses avec discernement, ne vous lancez pas à corps perdu hein, dans des croyances ou dans des situations qui sont peut-être beaucoup trop romantisées pour certains. Mais voilà, restez bien la tête sur les épaules et puis tentez de faire les choses petit à petit. Voilà, mais faites-le vraiment si vous sentez en alignement avec la situation qui vous est proposée. Faut vraiment rester dans cette énergie d'amour propre et aussi d'amour avec les autres. Donc, pile numéro 3, voici tout le message hein, que j'avais pour vous. Et je suis vraiment très contente d'avoir terminé sur votre énergie. J'espère que ça a résonné. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Me faire un don pour soutenir la chaîne. Et puis, me solliciter peut-être hein, si vous avez besoin d'une consultation privée. Et pour les personnes qui souhaitent acquérir toutes les cartes, elles se trouvent dans la description sous la vidéo. Et enfin, moi je vous dis à très bientôt. Bon courage hein, pour les nouvelles aventures. Et enfin, je vous remercie pour votre présence.